Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire. Dans cette vidéo, je voulais vous conseiller 2 livres pour bien préparer et vivre une grossesse le plus sereinement possible. Parce que c'est quand même un beau chamboulement dans la vie et je peux l'attester. Pour une fois, je fais une vidéo en lien avec ma vie privée puisque depuis quelques mois maintenant, je suis enceinte de mon premier enfant. La raison principale de mon activité diminuée sur les réseaux et le blog, ce qui ne va pas aller en s'améliorant parce que je vais être très occupée très prochainement. Peut-être même que quand cette vidéo sortira, elle sera là. Donc j'ai testé plusieurs livres de grossesse et il y en a 2 qui sont devenus une sorte de bible pour moi. Ils m'ont accompagnée pendant ces 9 mois, tout au long de la grossesse, et j'avais envie de vous les partager. C'est parti. Je vais commencer par celui-ci. Votre grossesse du désir d'enfant jusqu'au postpartum d'Anna Roy, sage-femme, et d'Arnaud Fersdorf, pédiatre. Tout simplement parce que j'ai commencé par lui avant même d'être enceinte et j'ai trouvé que dans cette configuration, il était vraiment pas mal, notamment dans son approche. Je m'explique. Il est construit en 3 parties. Une partie sur l'avant-grossesse pour vous aider à construire votre projet au mieux. Une partie sur la grossesse spécifiquement et tout ce que ça implique pour le corps, la psyché, la vie de couple, etc. Et une partie sur la naissance et le postpartum, sur comment la naissance va se passer, comment accueillir bébé, comment la vie va changer avec bébé, etc. Il est très complet, les auteurs ont décidé de tout aborder, même les aspects négatifs avec les complications par exemple, pour que vous ayez toutes les informations utiles. Et là, c'est intéressant d'avoir 2 auteurs que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont chroniqueurs pour l'émission La Maison des Maternelles avec Anna Roy, sage-femme, et Arnaud Fersdorf, pédiatre. Chacun évoque le sujet qui le concerne, ce qui fait que vous avez des explications et des conseils de 2 professionnels spécialistes dans leur domaine. Et j'ai trouvé cette collaboration très intéressante. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est le discours déculpabilisant. Les auteurs cherchent à informer, donc tout n'est pas très rose, mais on sent qu'ils ont voulu avant tout rassurer et accompagner les femmes. Il y a un discours très déculpabilisant et c'est très appréciable. Quand vous tombez enceinte, surtout pour la première fois, vous découvrez tout, mais plusieurs personnes autour de vous vont essayer de vous donner des conseils et parfois on a l'impression que ça fait beaucoup de choses. On se questionne sur est-ce qu'on va être à la hauteur, on entend tout et son contraire, on cherche des réponses sur internet, on fait au mieux. Et c'est ce qui ressort dans ce livre. Il n'y a pas de doute idiot, il n'y a pas de questions idiotes. Vous êtes en droit de ressentir des choses, de vous poser des questions, de vous inquiéter même si c'est pour rien, de vouloir que le personnel médical autour de vous réponde et vous accompagne, etc. Et c'est vraiment sur ça qu'insiste Anna Roy. Et lire tout ça pendant le projet grossesse, avant d'être enceinte, moi, ça m'a apporté une vue d'ensemble de la grossesse pour plus ou moins savoir ce qui nous attendait, et ça m'a quand même pas mal rassurée. Donc, nickel pour avoir une vue d'ensemble qui brasse large, pour déculpabiliser et vivre plus sereinement la grossesse en étant préparé sur les grandes questions. Continuons avec le second livre qui a été THE Bible de mes 9 mois de grossesse et qui va m'accompagner encore pour la suite. C'est le grand livre de ma grossesse du Collège national des gynécologues et obstétriciens. Si vous cherchez un livre pratico-pratique pour votre grossesse qui vous dit quel rendez-vous faire, ce qui va se passer, quelle démarche administrative faire et quand, parce que faut pas se mentir, il faut penser à beaucoup de choses et faire beaucoup de choses lors d'une grossesse. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver pour faire les choses dans les temps. Donc si vous cherchez un livre qui vous aide à tout ça, ne cherchez plus, il est là. Alors, il va être découpé plus ou moins de la même manière avec une partie avant grossesse et ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'aventure, une partie suivie de grossesse, une partie accouchement, une partie postpartum, une partie question de type le bien-être, les maux de grossesse, les problèmes possibles, etc.
Et une dernière partie pratique avec les échographies expliquées, les courbes de croissance, le jargon médical et les démarches de type congé maternité, congé parental et autres. Moi, ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup servi, c'est que la partie suivi de grossesse est découpée mois par mois. En gros, tous les mois, vous avez une première partie qui vous explique ce qui se passe ce mois-là, les maux de la grossesse, les manœuvres médicales s'il y en a, les choses à penser, le déroulement des visites médicales, etc. Puis, et là c'était génial d'avoir ça, un tableau récapitulatif semaine par semaine. 1. Ça aide vachement à savoir où on en est avec ces semaines d'aménorrhée, les semaines de grossesse, où on en est dans le mois précisément. Ça a l'air anecdotique, mais quand c'est une première grossesse, c'est bien pratique de pouvoir visualiser ce genre de calendrier de suivi. De 2, ça aide à savoir où on en est et ce qu'il faut faire semaine par semaine pendant le mois en question, car à chaque fois vous avez dans ce tableau la situation de bébé, donc son poids éventuel, ses mouvements, ses particularités physiques qui apparaissent, ce genre de choses, la situation côté maman, donc les désagréments, les réactions physiques éventuelles, les règles d'hygiène à respecter, la taille de votre utérus, tout ce qui vous arrive, le suivi médical, donc quel type de rendez-vous et ce qui va être regardé, la partie médicale quoi, les préparatifs à faire, donc préparation de la chambre, faire telle déclaration à la sécu ou à la CAF, contacter les assistantes maternelles, tout ce qui va être démarche à penser et à faire parce que parfois il y a des délais. Et enfin, les documents que vous devez avoir avec vous s'il y a un rendez-vous médical. Alors vous voyez, c'est très complet et le fait que ce soit mis en tableau semaine par semaine, tous les mois, c'est ultra pratique. Moi, je m'en suis allègrement servi. Je pourrais vous en parler pendant des heures en détaillant absolument tout, mais on va pas faire ça. Retenez que tout y est très bien expliqué, qu'il est archi complet, qu'il aborde beaucoup de choses. Franchement, c'est un super outil qui peut vous accompagner mais tout au long de la grossesse et même après pour les premiers jours de l'enfant. Moi, j'ai testé la partie grossesse pour le moment et je peux vous confirmer que c'était vraiment utile et agréable de pouvoir suivre de cette manière avec cette aide. Prochainement, je vais tester la suite, mais déjà, en feuilletant aujourd'hui, j'ai déjà l'impression de pouvoir me projeter, visualiser ce qui va arriver. Alors, plus ou moins, il y a toujours des petites surprises et c'est ultra rassurant. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant. Ça ne nous met pas du tout au même niveau que les médecins, mais ça aide à comprendre, à savoir quelles questions poser et surtout à être acteur de la grossesse. Pour conclure cette vidéo, j'aurais aimé pouvoir vous parler d'un 3e livre autour des régimes alimentaires de la grossesse parce que c'est un point essentiel. On a des restrictions alimentaires et selon ses habitudes de vie, c'est pas évident de changer son alimentation et surtout trouver des idées recettes. Encore plus quand on doit gérer un diabète gestationnel et ça rajoute des contraintes. Donc j'ai essayé plusieurs livres mais j'en ai pas trouvé un qui m'a pleinement convaincue. Dommage. Même si je suis bientôt libérée de ces contraintes alimentaires, ça m'intéresserait de découvrir un livre de recettes génial pour les femmes enceintes. Donc si vous en connaissez un, s'il y en a un qui vous a sauvé la vie pendant votre grossesse, n'hésitez pas à partager, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de livre sur la grossesse vous a plu et vous sera utile. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, même si le bientôt peut être dans un certain temps, le temps de trouver un rythme avec bébé. On verra. D'ici là, bonne lecture, salut!